Alors sans plus tarder, on rejoint sur place en direct de Belfast notre envoyé spécial Memona Interman. Un accord Memona au forceps, il est véritablement né dans la douleur. Vous savez, après les négociations tout à l'heure, la plupart des signataires sont sortis et véritablement ils respiraient. Et ils nous ont raconté que c'était une guerre des nerfs épouvantable. Ça ressemblait à une vraie guerre des tranchées, nous a dit Monica Macmillan, l'une des participantes aux négociations. Ils se sont bagarrés, si on peut dire, détail sur détail, mot après mot, domaine après domaine, chacun voulant avoir une concession de plus. Et finalement, il a fallu que le Premier ministre britannique Tony Blair mette réellement tout son poids dans la balance pour imposer un compromis. C'était la première nuit blanche de Tony Blair depuis son arrivée au pouvoir. Il était content, a-t-il dit, de passer cette nuit blanche et de réussir cet accord. Alors qu'y a-t-il, Memona, concrètement dans ces accords? Est-ce que l'on en connaît déjà les grandes lignes et quelques modalités? Certainement, il y a un accord de 69 pages et il y a quelques lignes de structure essentielles. Il va y avoir ici une assemblée locale avec un pouvoir exécutif où côte à côte vont siéger les frères ennemis d'hier, d'aujourd'hui encore malheureusement. Il va y avoir des institutions transfrontalières qui vont être communes à la fois à la République d'Irlande du Sud et à la province de l'Ulster, avec des ministres communs, des ministres d'ici de la province et des ministres de la République d'Irlande, de Dublin. Ils vont avoir en charge les questions économiques, les questions du tourisme, les questions de la culture, de l'agriculture. On ne va pas toucher aux questions de sécurité ou de police pour l'instant parce que là, ça touche à des domaines beaucoup trop sensibles. Il reste à régler, chose très importante, la question du désarmement des milices, l'IRA pour les catholiques et les redoutables milices protestantes qui ont fait autant de morts que l'IRA. Là-dessus, il n'y a pas eu encore d'accord et ils se disent que finalement, s'ils rendent les armes, ils peuvent en acheter d'autres à côté, ça ne servira pas à grand-chose. Donc ils préfèrent avancer pas à pas avant de régler cette question très importante. Il y a aussi la question des prisonniers politiques qui n'est pas tout à fait réglée. Alors justement, Memona, à ce propos, la paix, c'est forcément pour tout de suite. Concrètement, quelles seront les prochaines étapes de ce processus? Non, la paix d'abord, c'est pas pour tout de suite, et cela, tous les participants nous l'ont dit, ce n'est qu'un début, c'est le début d'un long processus, c'est le début de nouvelles institutions qui devraient permettre de construire une nouvelle Irlande du Nord. Alors bien entendu, première étape, c'est le 22 mai, c'est le jour du référendum, et là, on verra si ça passe ou ça casse. Si les gens votent, si notamment la majorité protestante est rassurée sur les promesses que Tony Blair lui a faites, qu'elle resterait bien dans le giron britannique, que le drapeau et que la reine seraient toujours là pour leur garantir leur futur. Ensuite, au mois de juin, si ce référendum est positif, il y aura à ce moment-là des élections pour justement élire les membres de cette assemblée locale qui aura un pouvoir exécutif. Memona, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez en direct de Belfast.